Je vais te présenter des astuces pour booster ton iPhone, ses performances, son autonomie, bref, lui donner un coup de boost gratos et tout simplement le garder et donc éviter de le changer et donc économiser beaucoup de sous-sous. Crois-moi, cette vidéo vaut le coup d'être vue. Allez, si toi bien installé, bien hydraté, je vais commencer. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Ton iPhone rame, il ne tient plus la charge. Ça commence à te gonfler sévère. Faut-il le changer? Faut-il lâcher des centaines d'euros pour retrouver un iPhone fonctionnel? Pas forcément les amis. Je suis sûr que ton iPhone peut encore t'accompagner quelques années si tu suis à la lettre ces astuces qui vont suivre dans cette vidéo. Certaines sont évidentes, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, elles vont vraiment améliorer les performances de ton iPhone. Et ça marche avec tous les iPhones évidemment, qu'ils soient tout récents, comme un iPhone 16 par exemple, mais aussi avec des iPhones plus anciens. Un iPhone que tu crois larguer et il a peut-être encore de quoi te surprendre. Et en plus, c'est gratuit les amis. Et ce qui est gratuit aussi, c'est de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir, bien sûr, mais aussi pour voir d'autres vidéos sympas. D'avance, merci. Allez, on commence tout de suite par la première astuce qui est évidente, bien évidemment, mais qui vaut le coup d'être rappelée quand même. N'oubliez pas de mettre à jour votre iPhone. Et oui, c'est souvent l'une des raisons pour laquelle votre joujou rame. La mise à jour majeure d'iOS, c'est une fois par an. Mais il y a plusieurs mises à jour, disons, à faire tout au long de l'année, qui vont améliorer ton expérience, ton utilisation au quotidien et résoudre pas mal de bugs parfois. Mais avant de faire la mise à jour, bien sûr, il faut vérifier ton espace de stockage. Pour info, iOS 18 demande entre 5 et 10 Go d'espace de stockage. Et si tu n'as pas assez d'espace, pas d'inquiétude, je t'explique plus tard comment faire. Alors pour la mise à jour, il suffit d'aller dans tes réglages, et donc dans Général, et dans Mise à jour logiciel. Et donc là, comme vous pouvez le constater, il y a la mention iOS est à jour, donc je n'ai pas de mise à jour à faire. Vérifiez bien que vous êtes en mise à jour automatique. Et si vous avez une mise à jour proposée, eh bien, je vous invite à la faire. La deuxième astuce est elle aussi évidente, mais elle mérite d'être rappelée dans cette vidéo. Pensez à redémarrer régulièrement votre iPhone. Pas forcément tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Le week-end par exemple. Et pourquoi ça? Lors du redémarrage, tout repart à zéro, ce qui permet à l'appareil de retrouver ses performances habituelles en quelques secondes. Même si votre iPhone fonctionne parfaitement d'ailleurs, c'est aussi un moyen de se protéger aussi contre les applications malveillantes qui fonctionnent souvent en tâche de fond, donc redémarrer permet souvent de les désactiver. C'est facile, il te suffit d'appuyer simultanément sur le bouton démarrer et le bouton plus du volume pendant 3 secondes et ensuite éteindre ton iPhone pour ensuite pouvoir le rallumer. Je l'ai évoqué dans la première astuce, pour mettre à jour son iPhone, il faut de l'espace de stockage. La troisième astuce est donc de libérer du stockage évidemment pour le bien-être de votre joujou et ton bien-être aussi. C'est souvent la raison qui vous fait changer d'iPhone, plus de stockage. Alors qu'en libérant du stockage, tout simplement, votre iPhone peut encore vous rendre service longtemps. Allez, je te montre comment faire. Ouvrez donc toujours dans Réglages et vous allez dans Général, puis sélectionnez Stockage de l'iPhone. Et comme vous pouvez le constater, là, vous avez la visualisation de votre stockage. Donc, vous voyez, il me reste actuellement 76 Go. Donc, assurez-vous d'avoir au moins 10 Go de stockage aujourd'hui. C'est ce qu'il faut, je pense, entre 5 et 10 Go minimum pour pouvoir ne serait-ce que mettre à jour votre iPhone. Et vous pouvez bien sûr optimiser ce stockage-là en, par exemple, supprimant les pièces jointes volumineuses. Et vous voyez, j'ai 16 Go qui peuvent être supprimés. C'est plutôt pas mal. Et vous avez effectivement plein de possibilités pour optimiser votre stockage. On passe directement à la quatrième astuce qui est, j'en suis sûr, moins connue. Pour booster ton iPhone, il est important d'économiser ses ressources, d'optimiser son utilisation. Sans le savoir, de nombreuses applications tournent en arrière-plan et mobilisent de la ressource, souvent pour rien. Tu peux donc optimiser et libérer la mémoire vive de ton joujou. Pour cela, il te suffit de laisser seulement les applications utiles en arrière-plan. Je te montre. Nous sommes donc dans les réglages. Nous allons donc aller dans Général. Nous allons ensuite sélectionner Actualiser en arrière-plan. Et là, vous voyez, vous pouvez désactiver un bon nombre d'applications qui sont actuellement en arrière-plan. Vous voyez, j'ai déjà commencé à le faire. Mais vous voyez, la liste est longue et vous allez voir, ça peut optimiser. Il y a des tas d'applications qui ne te servent à rien. À vous de voir lesquelles sont à supprimer. Et il y a une application qui pompe beaucoup d'énergie, tu ne le sais peut-être pas. La cinquième astuce concerne ton navigateur Internet. Cela peut être Safari par défaut aussi, ou un autre navigateur si tu as choisi Chrome, Firefox ou encore Opera, bref, peu importe. Et à chaque fois que tu navigues sur Internet, un historique se crée et ça fait de la donnée, des ressources utilisées souvent de façon inutile sur beaucoup d'applications. Tu peux donc nettoyer ton navigateur Internet et aussi l'optimiser une bonne fois pour toutes. Ça se passe dans les réglages évidemment. Donc nous sommes toujours dans Réglages, on va aller donc à Applications. Ici, on va chercher son navigateur, dans mon cas c'est Safari, je clique sur Safari et tout en bas du menu,
vous pouvez sélectionner effacer historique et données du site. Et si vous avez plusieurs navigateurs sur votre iPhone, il faut le faire à chaque navigateur. Moi, j'en télécharge des applications, mais souvent, je ne les utilise qu'une ou deux fois. Et ça s'accumule, pour rien. La 6e astuce consiste tout simplement à supprimer les applications inutiles, et elles sont nombreuses sur ton iPhone, j'en suis sûr. Un bon nettoyage de printemps, même en hiver, ça fait du bien. Elle est bonne celle-là. Ça se passe toujours évidemment dans les réglages. On est donc toujours dans Réglages, on va aller donc dans l'icône Batterie. Nous avons ici l'activité de toutes les applications qui ont une action sur la batterie, qui consomment beaucoup de la batterie. Et si vous voyez certaines applications qui ne sont pas utiles, donc dans mon cas FaceTime je vais le garder, mais par exemple ce jeu, effectivement il me consomme beaucoup de batterie, ça vous permettra de voir si certaines applications que vous n'utilisez pas peuvent être supprimées et donc moins consommées sur votre batterie. Allez, avant de vous laisser vaquer à vos activités les amis, une dernière astuce pour booster votre joujou préféré. Vous pouvez aussi désactiver tout simplement le service de localisation. Ça sert à quoi cette histoire? Le service de localisation permet à des apps et des sites web, tels que Plan, appareil photo ou même météo, d'utiliser, avec votre accord bien sûr, les informations des réseaux mobiles, Wi-Fi et GPS, ainsi que la fonctionnalité Bluetooth pour déterminer votre emplacement. Et cette fonction est très énergivore les amis et n'est pas forcément utile sur toutes les applications sur votre iPhone. À vous de voir si cela est essentiel pour vous. Si ce n'est pas le cas, faites ça. Donc dans les réglages, nous allons aller dans confidentialité et sécurité, puis nous allons cliquer sur service de localisation. Et donc vous voyez, il y a énormément d'applications qui l'utilisent. Et donc vous pouvez appuyer sur ce bouton-ci pour arrêter les services de localisation, comme ceci. Et vous faites désactiver. Alors là, nous avons désactivé le service de localisation sur toutes les applications, mais vous pouvez le faire aussi sur certaines applications, vous voyez. Donc là, je peux le désactiver sur Booking, j'ai pris un exemple, mais ça pourrait être sur Carte ou Dictaphone par exemple. Ça peut optimiser sans pour autant supprimer le service de localisation sur tout l'iPhone. Voilà pour ces astuces pour booster ton iPhone et lui donner une seconde vie. Si tu as aimé, pense à lâcher le pouce et en attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!